Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. On va parler un petit peu de la CAQ et de François Legault aujourd'hui. D'abord, on peut revenir quelques instants parce que ça aura peut-être une incidence sur ce dont on veut parler un petit peu plus tôt. Donc, c'était c'est le lendemain de veille c'est un lendemain de partiel aujourd'hui. Lendemain de veille, oui, pour certaines personnes. Je pense que tu sais, le tableau que j'ai mis ce matin dans l'émission de Yann, ce midi, dans l'émission de Yann et Frank, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, je peux peut-être essayer de vous le retrouver, là, mais c'était sur Québec 125, où on voit l'évolution des intentions de vote. Et c'est une catastrophe, en fait, là, c'est une catastrophe pour plusieurs formations politiques, mais entre autres pour le Parti libéral. Le Parti libéral qui, regardez, je vais vous le remettre à l'écran. C'est une débandade comme on en a rarement vu, honnêtement, là, quand on regarde l'historique des intentions de vote. Là. Regardez, en 2014, le PLQ rafle 44,5 des intentions de vote. Et ils ont fait, là, ça, c'était les projections qu'on voit. En réalité, ils n'ont pas fait 9, ils ont fait 8. Ils sont passés de 2014 à 2023 de 44 à 8 dans les intentions de Mm. vote. Bon, QS fait un peu de recul, tout ça, mais bon, c'est une partielle. On reviendra peut-être sur les détails de ça, mais il y a un méchant examen de conscience à faire pour plusieurs formations Ben politiques. À oui. mon avis, pour le PLQ, certes, mais surtout pour la CAQ. La CAQ qui a raflé tu sais, quand même avec un 10 à peu près 10 d'avance sur son principal rival qui était Olivier Bolduc de QS. Mhm. Et là, ils se font damer le pion par le Parti québécois qui a le double des suffrages, qui ont le double des suffrages qu'a eu la CAQ. Et là, on l'a vu hier, là, la réaction de François Legault. On a compris, on va se faire. Bon, c'est toujours la même affaire. Là, on va faire une introspection. Tout ça va durer 48 heures. Dans 48 heures, ils vont avoir oublié qu'il fallait qu'ils fassent un examen de Ben conscience, oui. puis une introspection. Ils se rappelleront plus que les gens sont allés du bord de PSPP parce qu'ils ont fourré la capitale nationale avec l'histoire du troisième lien. Tu sais, ils se rappelleront plus de rien. Tu sais, à la Et fin de la là, journée, ils vont passer de 90 députés à 89 sur 125, je veux dire. exactement. Tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas d'enjeu là, mais toi, en tant que personne qui s'est impliquée en politique, qui a fait du porte-à-porte, qui a même mis ton visage sur une pancarte Mhm. électorale, t'as pensé quoi de la stratégie de la CAQ dans une telle partielle de sortir plein de ministres comme ça, dont Éric Kerr, à qui on fait faire du porte-à-porte? Le gars est le visage de, de l'hypocrisie ou du mensonge caquiste. Le gars s'est présenté en disant s'ils font pas de tunnel là, ou de pont là, pour le troisième lien, je démissionne, moi, me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Finalement, il flush le projet sur un coin de table fait par Guilbeault. Et ils s'en vont faire du porte-à-porte dans une partielle, sachant la grogne qu'il y a avec lui, avec Guilbeault, mais ils sont. C'est-tu de l'inconscience ou c'est carrément de l'arrogance, là, ce qu'ils font, ou un genre de mélange des deux, là, je ne sais pas Ben, trop. il y a deux choses là-dedans. D'une part, d'aller sortir Eric Kerr, c'était tout simplement mal avisé pour les raisons que tu viens de dire. Je peux pas croire que Koskinen ou quelqu'un pas allumé de dire ouais, lui, on aurait Il est peut-être. cramé, là, lui. Là. Il pourrait rester chez eux ou dans son bureau de comté pour celle-là. Là, il peut se tenir tranquille. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés sortir lui. Là. Ça, je ne me l'explique pas. Mais maintenant, parce que d'aller sortir, mettons, les autres ministres, puis le premier ministre en personne qui est allé faire du porte-à-porte, finalement, est-ce qu'on a sorti les gros canons? T'sais? Ben ça, c'est parce que les sondages, justement, les résultats de l'élection, c'était beaucoup moins serré que ce que les sondages indiquaient. T'sais, le PQ était en avance, mais la CAQ, je crois que c'était 2-3 le dernier sondage que j'avais vu. C'était quand même assez proche, là, la CAQ. Là. Fait que, rien n'était joué, c'est un comté serré. La CAQ voulait absolument le garder parce que même si c'était une partielle, vous en parliez ce matin, mais le taux de participation à 55 dans une partielle, c'est très bon, là, parce que d'habitude, c'est plus autour de genre du 20 là, c'est vraiment excellent comme taux de participation pour une partielle. La CAQ, bon, on voulait le sortir, voulait le garder. Plutôt, il savait que les gens étaient mécontents pour les raisons que tu as mentionnées, c'est le troisième lien, tout ça. Donc, tu avais certains, je ne sais pas si je dirais panique. Peut-être que la CAQ aussi, je ne sais pas s'il en était conscient, mais en quelque part, j'aime bien ton image d'attache d'huile. C'est vrai que la CAQ, ça a pogné, oui, dans le 4-5-0,
Mais ultimement, quand on a senti que la CAQ pourrait commencer à prendre le pouvoir, c'est quand Geneviève Guilbeault est rentrée, a été élue. C'est dans le mandat de Philippe Couillard de 2014 à 2018, je ne me rappelle plus exactement, là, mais c'était-tu au départ de Samamad ou de Sébastien Prou? Je ne me rappelle plus c'était Ouais, lequel quelque chose des comme deux. ça, ouais. Mais là, c'est là qu'on a vu que, oups, là, peut-être la CAQ, il faut les checker d'un peu plus près parce qu'à ce moment-là, il était juste le deuxième groupe d'opposition. Tu sais. Je ne sais pas s'il y a eu cette conscience-là du point de vue des stratèges de la CAQ, j'en suis pas convaincu, mais à tout le moins, je crois que c'est, si on simplifie la patente, c'était simplement qu'ils disaient, ouais, ben là, il faut sortir les gros canons, il faut montrer qu'on veut le garder. Tu sais, leur candidate, bon. Tu sais, tu sais, quelque chose qu'on entend souvent en politique, c'est que le candidat, ça peut faire un 5 de différence. Jamais, on entend ça souvent, mais on n'a aucune idée de ce que ça vient, cette affaire-là. C'est-tu avéré ou pas? Tu sais, je pense que ça laisse place à la discussion. Dans les circonstances exceptionnelles, tu sais, si, mettons, ça avait été un Sam Hamad qui s'était représenté pour le PLQ, probablement qu'il aurait Ben, rentré un peu plus fort. Tu sais, des t'sais, choses on comme comprend ça. que Pauline Marois qui présente PKP dans Saint-Jérôme, Ouais, PKP versus une pancarte, on comprend que ça peut avoir une influence. ouais, c'est C'est ça. quand tu arrives avec des grosses pointures connues, demain matin, la CAQ présenterait Gino Chouinard, d'après moi, ça a un impact. Là. Ouais, Tout mais le monde le connaît, il est aimé, blablabla. Mais ça peut changer de quoi? Si le PCQ, mettons que le PCQ avait présenté quelqu'un qui était, je sais pas moi, directeur d'une succursale chez Desjardins, connu de sa communauté, impliqué dans la chambre de commerce, ça aurait changé de quoi? Il y aurait peut-être eu 11 au lieu de 6. tu sais, C'est au 10 au lieu de. Ça peut varier, mais je pense pas que c'est assez pour. Honnêtement, je pense que le PQ a représenté n'importe qui. Il aurait été... Parce que, quand on dit qu'il ne faut pas se fier à des partiels pour faire des tendances non, de long exact. terme, j'ai les derniers sondages devant moi. Au national, le PQ est à 19 et la CAQ à 34. Donc, n'importe personne de rationnel regarde ça et se dit, ah, il va y avoir une partielle, le PQ va faire 44. Vous comprenez que c'est un Non, c'est vote de ça. protestation qu'il y a eu. Mhm. C'est carrément ce qu'il y a eu, c'est comme Michael Moore disait quand il y a eu l'élection de Trump, ce qu'il y a eu, c'est un fuck you. Mhm. Il y a Exact. pas, tout d'un coup, il n'y a pas eu genre 50 des Américains qui sont virés MAGA avec des calottes rouges. C'est pas ça qui est arrivé. C'est un genre de fuck you. Mané, les gens sont écœurés. Puis c'est ce qui est arrivé. Dans Jean Talon, puis là, ben, Mané, tu te dis, bon, pour qui je vote? Les libéraux, un genre de candidat, je ne sais plus c'est qui, le branding est scrap. Le PCQ, c'est un jeune gars, bon, il a l'air sympathique, mais bon, il a un accent anglophone, on ne sait pas trop, on voit le genre un peu. Ouais, puis le Puis, PCQ est puis, comme puis, pris dans un. Le ouais, PCQ est pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire que si le PCQ a monté à 15 c'est beaucoup à cause d'Éric Duhem. Mais malheureusement, puis moi, j'ai ma carte de membre du PCQ, puis je l'aime beaucoup, Éric Duhem, puis je vais l'appuyer au congrès en novembre. Si j'y vais et tout, c'est que tu dis, ben, d'un autre côté, je pense que malheureusement, l'histoire des taxes, etc., la job de bras c'est que les ça. médias ont faite, c'est que c'est grâce à Éric Duhem que le PCQ s'est rendu à 15, mais paradoxalement, puis je pense pas qu'il y aurait quelqu'un de mieux pour le remplacer, mais paradoxalement, c'est un peu à cause de lui, entre guillemets, qui sont stallés là aussi. Donc, ils Ouais, se c'est font mal ça. pris. Puis, tu sais, ça, il y a tout un enjeu Fait que, tu sais, puis là, QS, ben, le gars qui est là, pas Non. très populaire, pas très sympathique non plus. Puis QS de façon Euh, générale aussi. Oui, QS, c'est ça. l'Université de Laval, il est rentré plus fort là. J'imagine, je n'ai pas été checké par Paul, là, mais QS, en fait, il ferait 5 là, s'il n'y avait pas l'Université Laval dans ce c'est un comté-là. peu ça. Comme le genre de score qu'ils font dans les autres circonscriptions de Québec où il n'y a pas de cité universitaire ou de cégep. C'est ça, c'est la réalité, que ça nous plaise ou pas. Donc là, il reste qui? Ben, il reste le gars que quand le monsieur et la madame sont au Normandin, ils regardaient le journal, puis ça disait qu'il est beau, il est fin, il est humain. Mathieu Bocoté le trouve bon, Mario Dumont le trouve bon, LCN, tout le monde le trouve bon. Couverture Et favorable, mais oui. couverture favorable, image favorable, jeune père de famille, tout ça. Donc, vous comprenez l'idée, là? C'est que maintenant, l'opposition se cristallise sur quelqu'un. Tu sais, au même titre que il y a un an, à pareille date, les conservateurs fédéraux étaient à 28, sont rendus à 40. Là. Pensez-vous que tout d'un coup, il y a 28 tout d'un coup, on est passé de 28 à 40 de gens qui sont rendus conservateurs avec des valeurs traditionnelles, tout ça. Ben non, c'est pas de même que ça se passe. C'est juste qu'à un moment donné, les sujets, mais aussi le contexte, puis maintenant, c'est le concept de l'alternance. C'est que là, la raison pour laquelle Hmm. Legault a passé encore pour comme une tonne de briques, c'est que quand il y a eu l'élection générale, personne n'avait encore été ciblé comme l'alternance crédible et possible à la CAQ. Personne ne voyait, tu sais, tout le monde regardait, mais t'es là, PSPP, ouais, pas trop. Anglade, vraiment pas.
GND, c'est le petit baveux des carrés rouges. Puis Éric Duhem, bof, la pandémie, puis ça fait peur aux vieux, puis ta. Sauf que là, quand il y en a un qui commence à passer la barre des 20, puis à monter, puis il y a une couverture Exact. favorable, ça, plus il va monter, plus il va y avoir du monde qui va. Ça, c'est le principe de la saucisse high grade, là. Mhm. Plus j'en mange, plus elle est fraîche, plus elle est fraîche, plus j'en mange, là. Mais c'est un peu ça. C'est comme si le PQ, c'est un genre de saucisse high grade là, en ce moment. Oui, Oui. c'est ça. Puis pour revenir à la question que tu me posais, tu sais, je veux dire, le gars du PQ, il a un beau CV, mais tu sais, je ne le décrirais pas comme un candidat vedette. Là, tu sais, c'est pas quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Non. Tu sais, son manque de notoriété n'a pas nui à son élection. En tout cas, tu sais, il a rentré, puis il rentrait fort. Fait que bon, finalement, mais l'idée, c'est que, tu sais, pourquoi que les ministres de la CAQ sont sortis de chez eux, c'est que dans une élection, parce que même une élection serrée, ils essaient de mettre toutes les chances de ton bord. Fait que là, ils ont essayé de jouer le tout pour le tout, en quelque sorte. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. C'est juste ça, dans le fond. Ça aurait. Puis pour eux, c'est quand même une défaite qui est Mhm. assez marquée parce que je pense qu'ils s'attendaient à perdre dans les derniers jours. Je pense qu'ils le savaient. Mais moi, je pense qu'ils s'attendaient à ce que ça finisse 32-30, Ouais, une chose de même. 32-28. Un affaire de même. Ils ne pensaient pas que ça allait finir PQ à 44, CAC à 23. Là. Ils ne Ouais. pensaient pas avoir des chiffres de même. Et pourquoi ils ne pensaient pas avoir des chiffres de même? De un, parce que c'est la CAQ puis que le PQ n'est pas populaire à Québec. Il ne l'a jamais été depuis le départ d'Agnès Maltais. Et l'autre affaire, c'est qu'eux ont essayé de mettre une candidature entre guillemets vedette. Les gens qui nous écoutent la connaissent peut-être pas, mais Mme Chouari, elle est connue à Québec à cause de son père. Son Mhm. père, Paul Chouari, était un acteur de la politique municipale assez connu. Il était d'ailleurs impliqué dans sa campagne. Il a fait du porte-à-porte avec elle. Donc, vous comprenez que ils ont sorti. Puis en plus, ils ont sorti l'artillerie lourde. Legault est allé. Exact. Legault faisait des vidéos disant aux gens allez voter par anticipation, c'est important. Puis, donc, eux, en fait, c'est un échec de leur machine. Mhm. C'est ça la réalité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le comté de Jean Talon, c'est un comté un peu énigmatique politiquement. Parce que je vous l'ai dit, regardez, c'est un comté qui n'a jamais été, de mémoire, il n'y a jamais eu de PQ là, dans Jean Talon, ou en tout cas, ça fait très longtemps. Et si vous regardez l'historique, le député qui était là était PLQ en 2014, est devenu CAC en 2022, et là, est rendu au PQ. Donc, en fait, ça, c'était des électorats difficiles à saisir. C'est du monde, en fait, qui vote au gré du vent. Euh, Oui, mais c'est demain parce matin, qu'aussi. Oui. demain matin, Éric Duhem, on nous dit qu'il est à 32, puis que, ou à 25, puis il est rendu populaire, puis il y a un gros revirement de situation. Ce comté-là pourrait passer PCQ, il pourrait aussi passer QS, peut-être. Mais Tu sais, c'est beaucoup les. Ouais, mais l'effondrement du branding libéral a joué pour beaucoup là-dedans aussi. C'était un château fort, ça, là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Là, tu sais, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ben, c'est ça. Puis être au PLQ, mettons, être un staffer libéral à la permanence, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'ils sont particulièrement surpris. L'enjeu, c'est plus comment tu te sors de ça. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, tout d'un coup, on n'est pas passé de 44 de libéral à 44 de péquistes. Puis c'est que comme par hasard, tout le monde est. Les fédéralistes sont devenus souverainistes, puis la non, droite non, est non. devenue de gauche, la gauche est devenue. Tu sais, faut pas voir ça de même. Je pense que l'explication la plus simple et souvent la meilleure, c'est que c'est un vote de protestation, un peu comme il y a eu un Anybody but Pauline, qu'il y a eu à un moment donné aussi, il faut sortir les libéraux, fait qu'on essaye la CAQ, qu'il y a eu une vague orange. Tu sais, c'est comme ça que ça se. Puis c'est choquant un peu pour les analystes qui se font toutes sortes de scénarios dans leur tête. Oui, mais c'est à cause du coût de la vie, puis c'est ci, puis c'est ça. Ils font Non, toutes sortes non. de scénarios. Puis il y a une part d'irrationalité dans la politique, d'une certaine manière, qui échappe à notre grille d'analyse, qui échappe à notre manière de voir les choses et qui est la suivante. C'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'écœurement des gens et c'est presque instinctif. Ce qui se passe, c'est qui peut battre l'autre, parfait, je vote pour lui. Ouais, puis C'est- c'est pour ça, tu sais, par des analystes, on en parlait en pré-show, puis je te l'avais dit, c'est toi qui as la meilleure analyse, justement, sur les analystes, c'est que, tu sais, c'est les grandes analyses de, ah, ben, les électeurs, là, ils ont analysé ça, puis voici ce qui explique cela. Non, non, c'était un vote de protestation, ceux qui leur semblaient mieux placés, pour toutes les raisons que tu expliquais en début, plus tôt dans l'émission, essentiellement une couverture favorable, ben, ils sont allés pour le PQ d'Atit d'Atal. Ils n'ont pas fait, ouais, voter pour le PQ, c'est pas un peu drôle, parce qu'ils étaient eux autres aussi contre le troisième lien, ils ont fait, garde, on veut tasser à la CAQ, on n'est pas content, ils voient avec le PQ, d'Atit d'Atal. Puis c'est ça, c'est une critique que j'ai sur les analystes. Puis je sais que c'est un peu ironique étant moi-même un analyste puis un commentateur en quelque part. Ben, c'est le manque de perspective.
Parce que c'est ça, je reviens souvent là-dessus, mais ça, manque de perspective. C'est des geeks politiques, c'est du monde qui sont trop là-dedans. Mais je pense des fois, il Ouais. faut savoir prendre un poids de recul. Ouais, mais attends, là, monsieur, madame, tout le monde, ils ne pensent pas puis ils ne se comportent pas de la même façon. Celui qui a une vie là, plus remplie en dehors de la politique, là, c'est pas nécessairement comme ça qu'il se comporte. T'sais. Fait que moi, je veux dire, on ne manque pas d'analyse politique au Québec. Pourquoi moi je vous avais approché à l'époque? C'est parce que je trouvais que justement, je pensais réellement avoir une perspective justement différente que je les nommerais pas, mais ceux qu'on peut pogner dans les médias plus traditionnels. Puis je pense qu'à là, j'accomplis bien ce genre de mandat-là que je me suis donné, mais même malin, c'est ça, tes voix par ça, je ne les ai même pas regardés à matin. Je les ai checkés, je les ai regardés sommairement, puis rapidement, j'ai compris, je savais, c'était quoi qu'elle allait dire, puis comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est toi qui a le mieux résumé leur position. Puis je trouve que il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. Là. C'est comme, vous n'avez Non, pas besoin d'aller les écouter, vous n'allez pas c'est apprendre ça. grand-chose. C'est parce qu'on peut tirer toutes sortes de conclusions loufoques quand il se passe des trucs de même. Voulez-vous que je vous en... Tu sais, regarde, c'est parce que tant qu'à ça, je pourrais dire, hey, le Parti vert a eu moins de 1%. C'est donc la preuve que les gens de la Jean Talon se foutent éperdument de l'environnement. Non, c'est ça. Tu sais, on peut faire ce genre de truc-là aussi. Ah, puis Martine Ouellette, qui est Climat Québec, elle a eu 1,2%. Donc, une autre preuve que les gens n'ont rien à foutre du climat, puis de l'environnement, puis de la protection, de la diversité, tout ça. Ouais, je suis pas sûr que c'est de même que ça marche. Pour Non. savoir l'opinion des gens, il faut que tu les sondes sur leur opinion. Si tu commences à interpréter leur vote, ouais, mais vu qu'ils ont voté pour lui, c'est un vote pour un tel, puis ça veut dire que. Non, non. Ça, vous ne le savez pas. Ce que les gens pensent sur X, Y sujet, le seul moyen de le savoir, c'est de leur demander. Vous ne pouvez pas interpréter leur vote. Ouais, mais là, dans le fond, c'est parce qu'il y a un retour. Un retour. Puis là, je sais ce qui va se passer. Là. Mathieu Bock-Côté qui va nous dire qu'il y a un retour de la question nationale, puis que c'est la preuve que le PQ n'est Ouais, pas ouais, mort, ouais. puis que la souveraineté est encore pertinente, puis que là, s'il continue de même d'ici 2026, il va être l'alternance de la CAQ, le référendum dans le deuxième mandat. Puis tu sais, là, ça déboule. Là. Non, non, On c'est peut. ça, c'est ça. C'est un raisonnement. Il y a une expression, pour ça ne me vient pas à l'esprit, mais disons, je pense que tu l'as bien dit, c'est que ça déboule. Je veux dire, tu sais, oui, ultimement, c'est sûr et certain, la CAQ a raison d'être mécontente, puis le PQ a raison d'être content. Fait que c'est sûr qu'à terme, ça ne les nuira pas, puis ça ne nuit pas à leur option d'aller chercher un élu de plus, puis éventuellement, c'est de mieux se positionner qu'il l'était. Mais il faut arrêter de faire des arguments qui déboulent. J'en avais déjà parlé dans notre conversation privée un moment donné. Il y avait eu, je pense que l'an dernier, il y avait eu un débat entre ce cher. Je fais une parenthèse, mais je pense que c'est pertinent. Il y avait eu un débat à Radio Pirate entre Joe Hamel et ce cher Alexandre Cormier-Denis qui a été parlé dans les médias la semaine passée. Puis là, Alexandre Cormier-Denis expliquait jusqu'à quel point que la CAQ était là pour un bout, puis que là, bon, que là, le PCQ, les affaires, ça ne marchait pas. Puis voici ce qu'il fallait faire pour comme éventuellement tasser la CAQ. Puis évidemment, vous connaissez un peu les gens qui nous écoutent depuis un moment. Vous en avez parlé la semaine dernière et tout. Vous avez probablement vu, beaucoup d'entre vous, le débat là, au blond modéré entre Vincent, notre ami Vincent et ACD. Alors, tu sais, mais lui, ce qu'il disait, oui, mais là, il faut comprendre. Puis il débattait avec Joe Hamel, tu sais. Puis il disait, oui, il faut comprendre. Maurice Duplessis, en 1936, a été élu en faisant telle affaire. Puis là, après ça, il a été réélu, il a perdu pendant la guerre, il a été réélu par après, il est resté là pendant longtemps parce qu'il a fait telle affaire. Il est comme, hey. 1936, on est en 2023, là. Ça fait Ouais. 87 ans. Ma grand-mère a 87 ans, Ah non, 88, je pense, maintenant. Tu dis, là. les gens qui vivaient à l'époque et qui sont encore en vie, ils sont dans des CHSLD et à l'époque où ça Mm-hmm. s'est passé, ils n'avaient pas le droit de vote. Non, c'est vrai, mais je suis comme là, autant que, tu sais, je dis oui, ça prend de la perspective, notamment de la perspective historique, mais là, justement, parce que quand tu sais, j'ai dit plus tôt, il y a quelques minutes, je dis il faut prendre un pas de recul, là, c'est parce que quand tu prends trop de recul, là, ça marche plus non plus. Non, c'est ça. Ça devient un peu n'importe quoi. Et là, notre cher premier ministre, bon, réagit, mais lui, il avait fait des déclarations il y a quand même pas si longtemps que ça, où il nous disait ouais, bon, là, dans le fond, il commence déjà à préparer sa sortie. Ça, c'est en 2019. Mm-hmm. S'il obtient un deuxième mandat, il va s'en aller avant de l'avoir terminé. Il va laisser sa place. Bon, à l'époque, il y avait toutes sortes de spéculations. Ce serait-tu Geneviève Guilbeault qui braguerait la deuxième place? Il ne se voit pas, comme tant d'autres, dit-il, comme un politicien de carrière obsédé par ce qu'il appelle le plaisir du pouvoir. Je ne donnerai pas de nom, dit-il, à propos des gens qui font de la politique pour de la politique. Ils prennent goût au pouvoir, puis c'est de rester au pouvoir pour rester au pouvoir. Ce n'est pas son style. Hmm.
Puis il faut comprendre. Ça a bien vieilli, hein, ce statement-là, parce que cette semaine, juste pour mettre les deux Mhm, articles ben oui. en perspective, il nous a dit carrément le contraire. Voici ce qu'on apprenait. François Legault sera candidat en 2026. Ouais, c'est ça qu'on apprenait. Pour l'instant, ma décision est prise. Je suis en santé, donc j'y vais, a dit le premier ministre en entrevue avec Paul Larocque sur les ondes de LCN, en marge de l'annonce, de la méga-annonce de pas tant de choses. Alors qu'il vient tout juste de passer le cap des 25 ans en politique active. Je vous rappelle, 2019, je ne me vois pas comme un politicien de carrière, je ne me vois pas comme un gars qui est là pour être là. Euh, c'est euh, c'est moi ou ça n'a comme pas de sens, là, son affaire? Ah, il est trop tôt pour parler de la relève, a-t-il lancé avec à côté ses deux dauphins, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et le ministre de la Justice Simon Jolin Mm. Barrette. Euh, je- Non, je- non. Tu sais, il faut comprendre. Moi, je suis prêt à lui donner un break pour partie, pour le parce qu'on se comprend que, tu sais, pendant le mandat COVID, tu dis, bon, ben en fait, c'est ça, c'était son premier mandat. Tu dis, bon, OK. Là, après ça, tu dis, bon, mais tu sais, c'était un mandat un peu spécial. Fait que, mettons qu'il aurait dit, ben finalement, je vais faire mon deuxième mandat pour toutes sortes de raisons, ou je vais le faire au complet. Surtout aussi qu'à un moment donné, c'est parce que, tu sais, déclencher les élections partielles pour déclencher les élections partielles, tu sais, il y a des coûts, puis bon, bref, tu sais. Même ça en même temps, je veux dire, là, on est sorti de la pandémie, tu dis, bon, tu sais, il avait quand même dit qu'il reste, qu'il s'éterniserait pas là. Mais regarde là-dessus, tu sais, mettons qu'il aurait décidé de faire son mandat 2022-2026, j'en aurais pas parlé, tu sais. Ça m'aurait pas choqué plus qu'il faut. Mais là, c'est parce que c'est pour ça, tu sais, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Ça rejoint. Je sais que c'est pas encore rendu public pour tout le monde, mais ça va être dans la partie publique du trio économique qui va être, j'imagine, je pense, dans 3 semaines, quelque chose comme ça, trois ouais, semaines, dans un mois, là. 2, 3 semaines, je ne sais plus Bon, trop. Ouais. tu sais, c'est ça. Yann et Vincent, tu étaient absents dans cette partie-là, tu es arrivé un peu plus tard. Ils parlaient de Norvolt, évidemment, le retour sur Norvolt, puis les investissements, puis les subventions au Québec, comment que ça prend beaucoup de place dans notre économie, puis comment que le Québec subventionne beaucoup plus que d'autres Mhm. provinces. T'sais. Puis là, il y avait une discussion, je pense que c'est Yann qui l'avait amené, comme quoi que François Legault puis Pierre Fitzgibbon, ils sont là pour leur legacy, en quelque sorte. T'sais. Ils se voient comme les nouveaux bâtisseurs, style Robert Bourassa, l'abbé James. On pourrait peut-être même aller un peu plus loin. On pourrait peut-être même dire quasiment comme des gens de sage, puis toute la patente. Puis c'est vraiment là que je suis aussi. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, François Legault, c'est quelqu'un qui s'est donné une note de 10 sur 10 pour sa gestion pandémique, alors qu'il n'y a personne qui peut se donner une note de 10 sur 10, que vous soyez pro-Suède, pro-Floride ou pro-full lockdown à la chinoise. Je veux dire, ben, je pourrais le comprendre qu'en Chine, ils se donneraient une note de 10 sur 10, mais pour d'autres raisons. Là. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a personne, la perfection n'est pas de ce monde. T'sais. Mais là, on est quand même un monsieur qui, sans aucune gêne, d'une façon tout à fait candide, s'est donné une note de 10 sur 10 par rapport à ça. Puis là, on voit un peu ses déclarations, puis les sorties, puis justement avec son chum Fitzgibbon, on voit un peu comment que, les prises de position publiques qu'ils prennent, puis tu es comme, oh, ouais, là, ils ont pris go au pouvoir, puis là, ils se voient vraiment comme les sauveurs de la nation. Là. Alors, Ouais. puis là, ultimement, ce sera aux électeurs de décider. Il y a aussi le facteur, évidemment, pour faire un clin d'œil à ce que Patrick Derry disait, notre système d'élection, notre système parlementaire qui n'est pas parfait, que lui, bon, il voudrait la proportionnelle intégrale. On a déjà parlé là-dessus, on ne reviendra pas. Moi, je pense en faveur de la proportionnelle intégrale. Ben, j'allais dire, ben là, en quelque part, si Legault est réélu en 2026, les gens vont être d'accord avec ça, quoique je ne pense pas qu'il va être réélu à 50 là, plus un, on s'entend, mais bref, le système est tel qu'il est, puis c'est ça qui est ça. Là. Mais n'empêche, tu dis, moi, indépendamment de ce que les électeurs décideront en 2026, je les vois aller, puis je fais comme, ouais, il y a un petit peu, je veux pas trop exagérer, mais il y a un petit peu de mégalomanie là-dedans. Là, Ben, en tout cas, décidément, il ne se voit pas aller. Là. non, non. Et ce gars-là se présentait comme un homme d'affaires. Moi, je suis en politique, je changeais des affaires, tout ça. Mais là, à un moment donné, le temps passe, puis ça fait 25 ans que tu es encrouté là. Dont maintenant plusieurs années au gouvernement. Et on n'arrive toujours pas à mettre le doigt, à part sur la loi, sur la laïcité. On cherche des accomplissements, on cherche des affaires qui ont changé le Québec. Parce que supposément, ils allaient changer le Québec, ces gens-là. Là. Mm-hmm. C'est fini, là, l'alternance PQ libérale, la vieille politique, les magouilles, la corruption, les affaires. Là, nous autres, là, ça va être l'ère de l'intégrité puis du changement. Les Québécois vont donc être fiers. Mais pour l'instant, c'est grosse annonce, petit magasin. Puis là, à un moment donné, tu veux bien demander aux gens
de te donner confiance, de te donner confiance, mais ça dure juste un temps. Puis ça dure. C'est facile de gouverner quand tu n'as pas d'opposition. Parce que c'est ça qui s'est passé dans les dernières années. Il n'y en avait pas d'opposition. Mhm. PLQ, pas de chef, se cherche. Euh, tu sais, si, mettons, Philippe Couillard était resté, comme certains ont fait, dont Bernard Landry dans le début de son. Quand il a perdu le pouvoir aux mains des libéraux, il était resté, je pense, 2 ans comme chef de l'opposition avant de partir après un vote de confiance qui avait donné genre 78 Mhm. une affaire de même. Il l'a regretté par la suite. Si Couillard, en 2014, en 2018, était resté chef des libéraux, bon, tu gardes un certain momentum, peut-être que la situation aurait été différente, il aurait peut-être pu redresser la barque, il aurait peut-être. Tu sais, on fait de la politique fiction. Ah oui, tout à Mais fait. là, dans le cas actuel, les libéraux n'ont pas de chef à toute fin pratique depuis 2018. La réalité, c'est elle, là. Mhm. Il n'y a pas de chef fiable dans ce parti-là depuis 2018. Le PQ, bon, ben là, ont passé par une phase à 10 députés. Ils ont failli disparaître en n'étant plus que 3. Là, ça semble vouloir remonter. Et QS qui fait grosso modo du surplace depuis des années. Ben là, c'est facile de gouverner pendant ce temps-là. L'opposition se déchire des miettes, des petits postes de comité des affaires, puis toi, tu es gros gens comme devant avec tes 90 députés. Sauf que là, quand tu commences à perdre des partiels dans des châteaux forts, entre guillemets, et des comtés où tu ne voyais pas ça arriver pantoute. Puis là, on a vu les sondages là, qui montrent que s'il y avait des élections dans Louis Hébert, Geneviève Guilbeault aurait des chances de se faire tasser. Mhm. S'il y avait des élections dans l'Appellerie, Kerr perdrait son siège, et ainsi de suite, là. Mais ça, ils le savent, là, ça sent vraiment pas bon pour eux autres, là. Ça Mhm. sent vraiment pas bon. Dans le dash, là, s'il y a une petite affaire de check engine, là, puis c'est en rouge, là. Ce qui joue en leur faveur, c'est qu'on C'est est quand même 3 ans avant la prochaine ça. élection. Donc, C'est ce qui joue en leur faveur. Par contre, pour la première fois, moi, je pense que c'est là qu'on va voir c'est quoi la vraie CAQ, là. Parce que mhm. pour la première fois, ils vont avoir un contender. C'est la première fois. Ils n'en ont jamais eu depuis 2018. Il n'y a jamais eu depuis 2018 aucun parti que tu disais, hey, s'il y a une élection demain matin, ça pourrait changer les cartes, brouiller les données. Mais là, si le PQ continue sa montée, c'est clairement ce 44 %-là dans Jean Talon va les galvaniser, peu importe que ce vote-là soit mérité ou qu'il soit un vote d'adhésion ou pas, mais ça peut faire une tache d'huile. Ça peut lancer un momentum. S'il fallait qu'un autre député de la CAQ démissionne puis qu'il y en a un deuxième du PQ qui rentre, ça peut faire. Oui, Il peut avoir un genre d'effet domino. Il pourrait sans avoir des tomber dans le discours transfuges. à la Mathieu Bock-Côté, comme on parlait il y a quelques minutes, ben oui, effectivement, c'est que tu sais, c'est un peu le star of the month actuellement, le PQ, le flavor of the month, là. C'est eux autres là, qui paraissent bien en ce moment, tu sais, puis tant mieux pour eux autres, là. Il C'est va ça. falloir voir comment que la CAQ, je suis d'accord avec toi, je pense que ce matin ou ce midi, tu mentionnais ça, tu sais, est-ce que vraiment M. Legault, tu sais, il va, oui, là, on va faire preuve d'humilité, puis les Québécois nous envoient un message, tu sais, combien de temps ça va coller, ce discours-là, parce que comme je disais tantôt, ils passent quand même juste de 90 à 89 députés sur 125, fait que, tu sais, ils sont en début de mandat encore, tu sais, l'incitation à faire des changements, tu sais, puis tu regardes un peu la gang, je veux pas faire je vais faire attention à mes propos, mais tu regardes un peu la composition du Conseil des ministres, c'est pas les gens qui m'apparaissent être le plus, tu sais, avoir les personnalités qui sont les plus ouvertes à changer leur attitude et leur manière de faire, là, tu sais, disons ça de même. Fait qu'on va hâte de voir dans le congrès comment ça va se manifester, mais Hum. c'est quand même ironique, je pense que vous en avez déjà parlé, il y en a toi précédemment, tu sais, mais tu dis, tu sais, un gouvernement, tu sais, Legault, en 2018, s'est fait élire, notamment, en disant, Monsieur Couillard, les Québécois en ont assez des donneurs de leçons. Tes voix aller, puis ben là, sont mieux de ne pas trop donner de leçons dans les prochains jours. Je pense qu'ils vont s'abstenir de le faire, mais j'ai bien hâte de voir pendant combien de temps ça va toffer, cette histoire-là, là. Non, c'est ça, combien de temps ça va t'offrir. Mais tu sais, comme tu disais, ça revient à des discussions qu'on a déjà eues. Tu sais, moi, c'est la question que je me pose un peu aujourd'hui. C'est est-ce que justement cette espèce d'épine dans le pied qui semble se profiler et qui est le PQ, est-ce que ça va faire dérailler les plans de François Legault, puis il va être plutôt tenté de s'en aller sur une bonne note, c'est drôle à dire, mais autrement dit, au sommet. Parce qu'il y a beaucoup de premiers ministres, hein, puis dans l'histoire, que ce soit de notre province, de notre pays ou d'ailleurs, qu'à un moment donné, quand ils se sentent la soupe chaude, se disent, tu sais, ça a été le cas de Jean Chrétien notamment, c'est le temps de partir avant que. Tu sais, fait que je pense que François Legault, avec un gouvernement historique, en termes de nombre d'élus, tout ça, est-ce qu'il pourrait décider finalement avant 2026 de dire, regarde, finalement, je ne me représente pas, je m'en vais.
Je pense que ce serait ce qu'il devrait faire. Mais malheureusement, comme il le disait lui-même à l'époque, il y a certains politiciens qui sont encroutés par ça. Ils sont obsédés par ça. Ça devient le but de leur vie. Mais tu sais, est-ce que son but, c'est de devenir un genre de François Gendron numéro 2, là? Quelqu'un qui a été député pendant 42 ans et personne n'est capable de nommer aucune réalisation? Ben Sans là, vouloir manquer de respect à ce monsieur-là, là. Il y en a plein de même dans l'histoire du Québec. Vous allez voir ça. Des députés qui ont été là 30 ans, 35 ans, 40 ans. dans Et tous les vous, partis d'ailleurs. Oui, dans tous oui. les partis. Puis si tu poses la question à n'importe qui, ont fait quoi ces gens-là, sont incapables de rien vous dire. Oui, puis d'ailleurs, sauf erreur, je crois que c'est François Legault qui est le plus ancien en termes d'ancienneté, le plus, pas nécessairement d'âge là, de sa personne, mais le plus ancien parlementaire de l'Assemblée Oui, nationale. c'est le doyen actuellement. Fait que c'est ça, tu dis. Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle. Tu sais, souvent, c'est populaire dans les médias, puis à juste titre, là, je vais embarquer là-dedans aussi. C'est-à-dire que, bon, les États-Unis, c'est en train de devenir une gérontocratie. Tu sais, tu regardes Mitch McConnell, tu regardes Biden. Là, je pense que Pelosi, elle s'est enfin tassé un petit peu, mais tu sais, c'est pas tous des genoux là-dedans. Là. Alors, Bernie Sanders. Puis Puis, Bernie Sanders, tu sais, puis bon. Mais actuellement, le Québec, c'est pas jeune, là, ceux qui sont en situation de pouvoir. C'est-à-dire qu'à la CAQ, tu as quand même tu sais, des Geneviève Guilbeault, des Simon Jolin Barrette, mais qui ont quand même un certain ascendant là, tu sais, dans le caucus, certainement. Mais tu sais, tu regardes François Legault, Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Bernard Drinville, Martine Biron, j'en oublie sûrement quelques-uns, là. Ils ne sont pas encore rendus au stade de Mitch McConnell, là, que ce soit en termes d'âge ou en termes d'intellect, disons, de faculté, mais dans 4 ans, François Legault va quand même être pas loin de 70 ans. Là, tu dis, ça serait facile pour lui de dire, ben écoutez, parce que là, s'il reste là, ça va le ramener à quoi? À 74 ans? T'sais? Puis là, il va te faire un autre mandat, là, parce que là, on ne veut pas faire trop de politique fiction non plus, mais là, c'est parce que là, ouais. de toute façon que tu arrives dans le milieu de tes 70 ans, ça commence pas mal à ressembler à la situation de la politique américaine. Là, fait encore une fois, avant de donner des leçons sur nos voisins du Sud. Ouais, puis c'est surtout que, tu sais, mettons, quelqu'un qui est DG du Canadien de Montréal, là, lui, il dit écoute, moi, je pense qu'il faut que je sois là 10 ans pour opérer une reconstruction. Puis mon objectif, au bout de la reconstruction, c'est gagner une Coupe Stanley. Ben, tu te dis, il y a un objectif clair, c'est ça, puis voici ce qu'il va faire, etc. Je ne dis pas que c'est justifié de penser qu'il faut être là 10 ans, mais lui, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Là? À part des phrases creuses, il faut qu'on soit fiers, puis qu'on fasse. Tu sais, on le sait pas, c'est quoi. Il y a pas d'objectif, il y a pas de. C'est comme c'est à la petite semaine, puis là, il nous arrive avec des grandes histoires, des batteries, puis des. C'est comme s'il n'y a, pas de gouvernail là-dedans. Tu sais, le Ouais. PQ, à la limite, tu peux dire, ben, le but, c'est quoi? C'est assez évident, c'est de faire du Québec un pays. Je peux pas leur donner, je peux pas leur enlever ça. Le PQ, ils ont un but. Quand tu votes pour le PQ, tu le sais pourquoi tu votes normalement. Il y a un objectif final à ça. La CAQ, on ne le sait pas trop. Là, c'est ni de remettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est ni bon, OK, ça pourrait être quoi? Qu'on soit aussi riche que l'Ontario. Ça paraît être un des objectifs de Legault. Pour l'instant, il n'y a pas La grand-chose non de fait. ne pas se devenir la Louisiane du Canada, mais en même temps, ça ne serait pas arrivé de toute façon. Fait que, parce que moi, je les ai vus aller, les politicos, assez longtemps pour savoir que si tu veux présenter un bilan politique de François Legault quand il va sortir de la politique, indépendamment ce sera quand, je serais capable de faire des lignes. Je t'avais fait un peu en pré-show, là. Je suis capable de te faire ça sur le coin d'une table assez vite. Là. On a protégé le français, on a empêché que le Québec devienne la Louisiane, on a réduit l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, on a été visionnaire avec la filière batterie. Là, ils vont Mhm. annoncer bientôt, je ne sais pas si ça va être des barrages ou quoi, mais là, ça, au moins, il faut le donner. Ils vont mettre un peu d'ordre chez Hydro-Québec. Ça va être assez facile. On a gardé des fleurons, peu importe ce que ça veut dire. Comme quand je te dis, je pourrais t'en sortir bien d'autres. C'est facile de te sortir des lignes de com. Là, très, 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 très facile. Mais tu sais, parlant de but, que ce soit le PQ, ben, à plus forte raison le PQ, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi pour la CAQ, puis pour n'importe quel parti politique en réalité, n'importe quel chef qui est là. Mec, Legault ait fait 2 mandats complets, mettons qu'il en refait un troisième, puis tout. C'est un peu comme tu sais, l'exemple du directeur du Canadien. Mettons que un gars qui arrive qui dit moi, je vais être là pour 10 ans, je vais faire je veux restructurer l'équipe, puis tu ça, gagner une Coupe Stanley. Si ça fait 12 ans que tu es là et tu n'as pas réussi à me mener quoi, tu n'as pas eu assez de temps, peut-être qu'il serait temps que tu te débarrasses, tu laisses la chance à quelqu'un d'autre. Ouais, ça fait 12 ans que tu es là, puis il y a encore un gars qui fait 6 buts par année sur le premier trio. Tu te dis, je pense que ça va être beau, on va être dû pour un call brass aussi. Là. Ben, tu sais, peut-être que je pense que c'est un peu la même chose en politique. À la différence qu'en politique, ben là, c'est quand quelque part, c'est les électeurs en bout de piste qui vont décider. Puis là, effectivement, on le sait par ailleurs qu'au Québec, au Canada aussi, là, mais il y a quand même une genre de règle non écrite de l'alternance en politique que maintenant, après un certain temps, ça a changé un peu ces dernières années, notamment au fédéral, depuis Harper, puis ça continue avec tout à cause de la dynamique du gouvernement minoritaire, là, même si on en a de plus en plus, on n'est pas encore tout à fait habitué. Je pense que l'électeur moyen, pas tout à fait encore habitué à ça, mais
peu importe, après un certain temps, on n'est plus capable de les voir, peu importe ce qu'ils ont fait de bon ou mauvais. T'sais. Fait qu'il y a ça qui va embarquer aussi, mais que ça arrive ou pas, tu te dis à un moment donné, je sais pas, tu te donnes une mission. Le gars, au début, il avait dit je vais faire 2 mandats, démissionner en milieu du deuxième mandat. Le quoi, tu Ah vas en oui. briguer un troisième, puis ça, Au tu vas en briguer un début de quatrième. tout, il voulait en faire juste un. Oui, oui, Avant, oui, oui. jadis, naguère, c'est ce qu'il nous disait. Écoute, on va passer à la partie Mhm, Patreon. Les gens qui veulent s'abonner, vous avez le code au bas de l'écran. mhm. Sinon, vous allez sur le patreon.com/isénéchal. On va discuter d'obsession réglementaire, si je peux Ouais, dire, et de l'autorité des experts. Quelle autorité les experts, hashtag les experts, ont-ils? Entre autres, notamment avec l'exemple d'un immeuble à Montréal que dont les experts avaient approuvé la construction en plein milieu du nid d'un ancien ruisseau. Et depuis les dernières années, ils sont en permanence inondés, les gens qui vivent là. Donc, on va en discuter sur la partie Patreon. Joignez-vous à nous de l'autre bord du paywall. oui.